Merci d'écouter la voix de la diaspora congolaise en direct de la province du Katanga, où nous vous ferons le point sur la situation politique de la province depuis le 23 décembre 2014 jusqu'à ce jour. Echo Dynamique Radio, votre chaîne d'actualité congolaise, vous donne l'occasion d'en savoir un peu plus sur la situation politique et même sécuritaire de la province du Katanga. Bienvenue donc à ce magazine d'actualité coordonné par Richard Richtempête, assisté par Maître Donat et Damien Tombi. Bienvenue encore une fois à vous tous. Au sommaire, nous parlerons de l'arrivée du gouverneur de la province du Katanga depuis le 23 décembre 2014. Nous parlerons aussi des jours du chef de l'État au Katanga. Nous parlerons aussi de cette arrivée du Premier ministre Matata Ponyo Augustin au Katanga depuis l'avant-midi de ce mercredi 8 janvier 2015. Nous parlerons aussi de cette visite éclair de l'ADG de l'Agence nationale de renseignement ANR et du ministre provincial de l'Intérieur Juvenal Kitungwa ce mardi 7 janvier 2014 à Kolwezi, ville située à 300 km du chef de la province du Katanga qui est Lubumbashi. Il s'agit bien sûr du ministre provincial de l'Intérieur. Bienvenue à vous tous, merci à tous les internautes fidèles à www.edtvrdc.com. Le développement, c'est tout à l'heure dans ce programme du magazine d'actualité. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, est arrivé à Lubumbashi depuis le mardi 23 décembre 2014, après 3 mois d'absence pour raison de soins qu'il recevait à Londres selon certaines sources. Aussitôt arrivé, il tiendra un meeting à la grande place de la Poste où le fameux slogan du 3e faux penalty verra le jour. Dans sa suite, on y a noté les membres du gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Kyungu Akubwaza Gabriel, ainsi que d'autres autorités venues de différentes villes, sans oublier les différents partis politiques, notamment ceux de la majorité et même ceux de l'opposition. Quelques heures plus tard, la crème katangaise dans l'euphorie va se rendre compte de la présence de Joseph Kabila, chef de l'État, dans le Katanga, précisément à Koundelungu, accompagné d'une partie des membres du gouvernement de cohésion nationale, dont nous citons Évariste Bochab, ainsi que certains hauts fonctionnaires de l'armée. Face au 3e faux penalty, Kabila n'a pas su garder son calme qui le gênait. C'est ainsi que le lundi 5 janvier 2015, ce dernier décide de réunir les notables du Katanga sur la route Kasumbalesa à la ferme Kimono où les grandes lignes des secousses politiques ont été soulevées, notamment le découpage territorial, la situation sociale des Katangais, l'expression d'un profond regret face au dérapage de certaines autorités de la province telles que Moïse Katumbi Chapwe à travers sa récente adresse à la population. La confirmation du déroulement des élections provinciales, locales et municipales a été faite par le chef de l'État. Dans son speech, voici les phrases qui ont frappé les annales de la presse. Nous citons « Et si Jésus revenait en juin 2015, il nous prendra, nous les bons, et laissera les mauvais. Des gens parlent de 2016, mais je dis qu'il n'y aura pas d'hécatombe, il n'y aura rien. Et si Jésus revenait en juin 2015, il nous prendra, nous les bons, et laissera les mauvais, a-t-il affirmé. L'ennemi des Katangais, c'est la pauvreté et le chômage. La province la plus riche, mais dont la population continue de vivre dans la pauvreté. Le Katanga a plus d'investissements qu'ailleurs, jusqu'à 1 milliard de dollars. Mais combien de millionnaires sont ici ? A interrogé Joseph Kabila. Dans les heures qui suivaient, des réactions se sont fait entendre, notamment celle de Moïse Kongolo qui dénonce une tentative de Kabila de créer un autre mandat présidentiel. Le découpage et même le recensement s'étaient décidés depuis Sand City lors du dialogue intercongolais tenu en 2002 en Afrique du Sud. Ça fait combien d'années? Plus de 10 ans. On n'a jamais fait ça. Personne n'en a même parlé. Maintenant, on veut utiliser le recensement pour prolonger le mandat. Nous serons là sur la route. On doit marcher, a déclaré Moïse Kongolo dans une déclaration faite à la presse ce mercredi 7 janvier 2015. Le mardi 7 janvier 2015, Kolwezi, situé à 300 km du chef-lieu du Katanga qui est Lubumbashi, va connaître une visite éclair de l'ADG de l'Agence nationale de renseignement ANR, accompagné du ministre provincial de l'Intérieur Juvenal Kitungwa. De l'aéroport, le cortège se dirige vers la mairie de Kolwezi, où l'hôte du jour va recevoir les associations socioculturelles dont la Fondation Katanga, 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 Fondation
Loanzo-Loami-Kuba, Divar, Chota, etc. Autour de Loanzo-Loami-Kuba, des questions de l'heure ont été soulevées, entre autres le non-enterrement d'une des victimes de la marche du 8 décembre 2014 organisée par Loanzo-Loami-Kuba. Des compromis provisoires ont été trouvés avec la DG de l'ANR avant de recevoir les dernières dispositions de l'auditorat militaire suite à la plainte de Loanzo formulée contre la police nationale district de Kolwezi. Le mercredi 8 janvier 2015, c'est au tour du Premier ministre Matata Ponyo Augustin d'atterrir à Lubumbashi dans l'avant-midi. L'homme à la cravate rouge descend de son avion et ne se livre à aucune presse du Katanga sur son séjour. Dans l'entretemps, des sources dignes de confiance annonçaient le décollage de l'avion du gouverneur pour l'Afrique du Sud afin de poursuivre les soins médicaux. Mais hélas, ce mercredi, aucune source officielle n'a parlé de son départ, d'où les rumeurs fracassantes attisent encore les verves oratoires des Katangais du Katanga. Dans l'entretemps, Gabriel Kungu Akumwanza, appelé affectueusement Baba par la population, prépare une rencontre avec les militants de son parti, l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Mais la date de cet événement reste encore inconnue. C'est par ici que prend fin le mini-magazine d'actualité qui vous a fait la rétrospective de l'actualité katangaise. Dans les prochaines heures, retrouvez-nous pour les interviews des analystes indépendants et politiciens du Katanga sur la situation politique et sécuritaire de la province. Merci à Richard Richtempête depuis Bruxelles pour la coordination. Il est assisté de Maître Donna et Damien Twambi. L'actualité est donc en continu sur www.edtvrdc.com.